vous êtes sur RTL. Yves Calvi jusqu'à 9h30. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mademoiselle Jade. Bonjour Monsieur Calvi, bonjour tout le monde. 5 ans après, un président ne devrait pas dire ça, qui avait tant coûté à François Hollande, Gérard Davet et Fabrice Lhomme s'apprêtent à publier Le traître et le néant, une enquête à charge cette fois consacrée à Emmanuel Macron. Les deux journalistes ont interrogé plus de 100 témoins. Nous sommes en ligne avec l'un d'eux qui a préféré garder l'anonymat. Bonjour monsieur. Bonjour. Cette voix me dit quelque Oui, chose. Non, je ne suis pas celui auquel vous pensez. La preuve, ce matin, ma cravate est bien droite. Ouais. C'est vous qui avez inspiré le titre de ce livre, Le traître et le néant? Emmanuel m'a trahi. Le traître, c'est lui. Et le néant, c'est qui? Ça, aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont trouvé la deuxième partie du titre après l'une de nos conversations. Car j'ai parlé à ces journalistes pendant tout mon quinquennat. Faites attention, on va finir par savoir qui vous êtes. Non, ah zut. Ah ben, que se passe-t-il? À force de crier, j'ai réveillé ma Juju. Ah ben voilà. Que se passe-t-il? C'est pénible ce machin là. Ah bonjour Nicolas Sarkozy. Vous pouvez décrocher, c'est pénible cette sonnerie vraiment. Mais c'est pas mon téléphone, c'est le cadeau de ma juge. Ah ben oui, votre bracelet électronique. Chaque fois que je sors de chez moi pour me détendre les guibolles, ça sonne. C'est normal, c'est normal, vous êtes assigné à résidence. Quelle indignité. Me condamner à passer 24 heures sur 24 avec ma Carlita qui gratouille sur sa guitare, qui chantouille des chansons qu'on comprend rien, c'est quasi de la torture. J'en appelle à la Ligue des droits de l'homme. Vous n'exagérez pas un peu là? 6 mois. Encore 6 mois à purger. Et le pire, c'est pas ma mozzarella di bufala, non, le pire, c'est la petite Julia. Elle m'oblige à jouer à Pokémon. Ah ben oui. Oh mon Dieu. Et puis elle a de qui tenir à la gamine. À chaque fois, elle essaye de m'arnaquer quand on échange les cartes. L'autre jour, elle voulait m'échanger un bulle bizarre contre un salamèche. Non mais franchement, j'étais à 2 doigts d'appeler la Cocoé. Vous vous souvenez de la Cocoé? Bah bien sûr. Bien sûr, c'était la commission de contrôle des opérations électorales de l'UMP quand il y avait des soupçons de fraude. Ah, c'était le bon temps, hein. Le temps des copains. On savait s'amuser entre honnêtes hommes. Ah bah c'est encore votre bracelet électronique? Ah non, cette fois-ci, c'est pas moi. Hein. Diffamation. Ah bah Patrick Balkany, bien sûr. Qu'est-ce que vous faites là? Vous aussi, vous êtes assigné à résidence. Je demande à Nicolas s'il veut que je lui fasse sertir son bracelet électronique de diamant. Je fais ça sur le mien, c'est très joli. Je croyais que vous étiez ruiné. Vous auriez menti à la justice. Mensonge. La vie personnelle de François Mitterrand fait l'objet de nouvelles révélations fracassantes. Dans son livre intitulé Le Dernier Secret, Solène de Royer, grand reporter au Monde, dévoile la relation amoureuse du président Mitterrand, alors âgé de 71 ans, avec une étudiante en droit de 19 ans. Prénom bien clair dans le livre. Un amour clandestin qui dura 8 ans jusqu'à la mort du président et qui donna lieu à une abondante correspondance dont bien sûr voici un extrait. Nous sommes au début de l'histoire d'amour à l'automne 1988. Claire. Ma clairette. Ma clarinette. L'été se termine enfin. J'espère que tu as bien fêté ton bac à la colo avec tes copines en pensant à moi. As-tu reçu le colis de friandises que je t'ai fait envoyer? J'ai dit à Daniel que c'était pour les guerrieros du Nicaragua. C'est pour ça qu'elle a voulu à tout prix ajouter une cagoule et des moufles qu'elle a tricotées. Tu peux les jeter. J'ai aussi demandé à Anne Pajot des crayons de couleur et des feutres. Tu sais qu'elle s'y connaît en peinture. De mon côté, j'ai bien reçu la casquette Ainsi soit-je de Mylène Farmer que tu m'as envoyée. Je la porte à l'envers comme tu me l'as appris. En revanche, je ne sais pas si je la mettrai à l'ONU comme tu veux la demander. Mais sache que je la garde toujours précieusement avec moi. L'autre jour, je l'avais sur la tête quand j'ai reçu Michel Rocard, au Premier ministre, dans mon bureau de l'Élysée. Je lui ai dit que c'était un cadeau de Nelson Mandela et que je l'apportais par fidélité à mes valeurs de gauche. Il a tout gobé, ce nigo. Il faut vraiment que je trouve un moyen de me débarrasser de lui. Maintenant, tu vas entrer à la fac et moi je vais retrouver mon travail harassant de président. Tiens, d'ailleurs,
Je me demande si je n'ai pas redissoudre l'Assemblée pour refiler le boulot à Chirac ou Balladur. Après tout, la première cohabitation ne m'a pas trop mal réussi. Et comme ça, on pourra prendre des passes UGC illimitées pour aller au cinéma à Montparnasse. Maintenant que tu as l'âge de comprendre les choses de l'amour, ma Clairette, j'aimerais beaucoup revoir avec toi la Boum. Et la Boum 2. Et si tu veux organiser un goûter avec tes copines pour les vacances de la Toussaint, je peux demander à Sophie Marceau de passer vous faire une petite surprise. Elle ne me refuse rien. Il faut aussi que je te présente Mazarine, ma fille cachée. J'espère qu'elle te plaira. Vous pourrez réviser, faire vos devoirs ensemble. Elle n'a que 14 ans, mais ce sera un peu comme une petite sœur pour toi. Tu verras, elle est espiègle. L'autre jour, avec le tube de son stylo bic, elle a envoyé une boulette de papier mâché dans l'œil de verre de Jean Edernalier. Il était furieux, et depuis, il me fait la gueule, cet idiot international. Bah, ça lui passera avant que ça me reprenne. En attendant, je l'ai fait mettre sur écoute par Gros Souvre. Je te ferai entendre les enregistrements. Il ne décolère pas, c'est irrésistible. Depuis que je te connais, ma petite Claire, je me sens rajeunir. C'est comme si les 52 ans qui nous séparent n'existaient pas. Je me sens dans la force de l'âge. Mon médecin, le bon docteur Gubler, n'en revient pas. Il croit que c'est grâce à son traitement à base de Vomaltine. Laisse-moi te confier mon petit secret. J'ai demandé à l'aîné de mes 2 nigauds de fils, Jean-Christophe, celui qui traficote en Afrique, de me trouver de la corne de rhinocéros blanc broyée. J'en mets dans tous les plats. J'ai dit à Anne Pajot que c'était du sel de Noirmoutier que m'avait envoyé Ségolène. Depuis, j'ai une pêche d'enfer, comme tu le dis toi-même. J'ai hâte de te revoir. J'espère que, de tout mon cœur, que tu pourras venir à la soirée caviar et homard qu'organisent les Badinter. Je voudrais te les présenter officiellement. Ils sont mortellement ennuyeux, mais ils ont le bras long. J'ai déjà parlé de toi à Robert Badinter. Alors, ne te fatigue pas trop avec tes examens de droit. Il t'aidera le moment venu. Il me doit bien ça. Voilà, ma Claire de Lune. Il est tard et tu dois être couché car je sais que tu as un contrôle d'anglais demain matin. Je te dit, c'est haïku japonais ancestral qui me fait penser à toi. Chapi, chapeau, patapo. Chapeau, chapi, patapi. Biri, bibi, rabada, dada. Ah bon, de quel bon moment passé avec Christophe Mitterrand. Il nous étonnera toujours. Hein. Ah oui, tout ça, c'est ça, je peux vous dire. Ça n'est pas fini. Ça n'est pas fini. Merci 1000 fois. On vous retrouve sur le site rtl.fr et bien entendu demain matin sur RTL, avec grand plaisir. Bonne journée à tous. À demain. Merci d'être aussi nombreux à nous écouter. Retrouvez toutes les imitations de Laurent Gérard sur l'application RTL, ainsi que sur toutes les plateformes partenaires. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer, mais aussi à partager vos épisodes préférés et à mettre plein d'étoiles. À très vite.